Bonjour et bienvenue à Passion pour Dieu. Je veux vous encourager, si vous ne les avez pas encore vues, de voir les émissions dans la série du psaume 27. J'ai fait une méditation, une étude sur le psaume 27 pendant 4 semaines et réellement cette étude a beaucoup touché les vies. Elle m'a touché elle-même. C'est un psaume qui fait partie de mon arsenal de vie. Je l'ai expliqué longuement dans cette série, surtout dans la première émission. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vous encourage vraiment à regarder ces émissions. Ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai partagé avec notre Église. Ce week-end dernier, nous avons fait un week-end prophétique. Nous avons une semaine de jeûne et de prière que nous allons faire tous les 3 mois, 7 jours de jeûne et de prière avec la prière tous les jours. Et à la fin, un week-end prophétique. Et c'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux parce que Dieu a touché les vies, Dieu a parlé, Dieu a révélé le cœur des gens, il a apporté son encouragement, sa consolation, la confirmation. C'était absolument merveilleux. Moi-même, je n'en revenais pas. Je savais que Dieu m'avait dit de le faire, mais j'étais étonnée et bouleversée par la manière dont Dieu a touché les cœurs. Le message qu'il m'a donné pour ces 2 jours, c'est le message que je vais partager avec vous cette semaine et la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Parce que je me disais que je voudrais que nos amis qui suivent l'émission puissent aussi bénéficier de cet enseignement. Parce que c'est un enseignement qui réellement change la vie. Nous avons tous une destinée prophétique, n'est-ce pas? Nous avons ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Nous voyons la nature de Dieu, nous voyons le cœur de Dieu, nous voyons qui nous sommes en Christ, comment nous sommes censés vivre, comment manifester la vie de Dieu qui est en nous et que les choses concrètes, réelles, visibles en nous et à l'extérieur de nous soient changées par cette puissance de Dieu qui agit en nous. Ça, c'est la parole de Dieu écrite qui est infaillible et qui est immuable. Et des fois aussi, nous recevons une parole prophétique. Dieu met le doigt sur quelque chose de précis dans notre vie, il nous montre dans quel sens il va orienter notre existence. Et nous avons tous ce désir, n'est-ce pas, de faire la volonté de Dieu. Je pense que je ne suis pas la seule qui veut vivre selon le cœur du Père. Vous êtes comme moi, nous voulons tous vivre selon le cœur du Père. Mais les choses ne se manifestent pas toujours comme nous imaginons, comme nous pensons, surtout pour ce qui est de notre destinée prophétique, pour ce qui est de ce que Dieu a dit nous concernant ce que je veux faire de ta vie, où je veux t'emmener en tant qu'individu, ou dans telle branche professionnelle, dans telle façon, dans tel aspect de vie, dans cette dimension de vie, ou dans tel ministère. Et je pense en ce moment particulièrement aux gens qui sont appelés à servir Dieu dans le ministère, que ce soit à plein temps, que ce soit à mi-temps. Et en réalité, nous sommes tous appelés à servir Dieu dans le ministère, parce que la parole de Dieu nous dit que les 5 ministères sont des dons que Dieu a donnés à l'Église pour l'édification du corps de Christ et pour les préparer pour l'œuvre du ministère. Donc, vous êtes en réalité appelés à servir Dieu dans le ministère. Il y a des choses parfois spécifiques que Dieu nous montre qu'il va faire avec nous. Et on se demande, mais comment y arriver, comment faire, quelles sont les choses que je dois mettre en place. Et nous nous concentrons souvent sur ce qui est à l'extérieur de nous, sur ce qui ne dépend pas de nous, sur une personne qui pourrait ouvrir des portes devant moi, sur un individu que s'il était gentil avec moi, il pourrait faire quelque chose pour que je sois connu, que je sois vu, que les choses se passent comme Dieu le voudrait. Et parfois, on a beaucoup de frustration à l'intérieur. Mais ce que Dieu me montre depuis des années et que je vois dans la parole de Dieu concrètement, c'est en réalité, il y a des choses qui nous amènent dans notre destinée prophétique. Et une de ces choses est le fait d'acquérir une réputation sainte. A holy reputation, a holy reputation. Une réputation sainte. Et une réputation sainte, on dit, qu'est-ce que c'est que ça? Nous ne sommes pas censés vivre sur la base de ce que les gens pensent de nous. Croyez-moi, je le sais. Si je devais vivre sur la base de ce que les gens pensent de moi, je sais que vous pensez beaucoup de bien de moi parce que vous regardez l'émission. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous. On ne fait jamais d'unanimité, n'est-ce pas? Il y a toujours des gens qui pensent beaucoup de mal de vous et qui ne sont vraiment pas d'accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous faites, ou même si vous avez le droit de faire ce que vous faites. Et si vous deviez vivre sur la base des opinions des autres, vous n'irez pas très loin. Donc, ce n'est pas de cela que je parle. Je suis en train de parler du fait d'avoir une sainte réputation, le fait de laisser Dieu faire des choses en nous, notre travail, nous amener à un point où ce que nous sommes à l'intérieur devient franchement agréable. Ce que nous sommes à l'intérieur se finit par se manifester à l'extérieur. Si personne ne voit du bien en vous, c'est peut-être que vous n'avez pas manifesté suffisamment ce que Dieu veut opérer à l'intérieur de vous. Si personne, il y a quelque chose, vous pensez que c'est là où je devrais être et personne ne le voit, ou vous n'êtes pas censé y être, ou vous n'avez pas pris le temps pour que Dieu puisse vous travailler au point où ces choses deviennent visibles et manifestes. Je vais vous expliquer.
de quoi je parle. Je vous demande de tourner avec moi dans Actes chapitre 4. Il y a un petit passage ici sur lequel nous passons très rapidement, mais qui commence à nous donner des indications sur la manière d'être et de vivre pour entrer dans notre destinée prophétique. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont appelées au ministère et qui viennent dans notre église et qui me parlent de leur désir de servir Dieu ou qui me parlent de leur projet d'entreprise et ainsi de suite. Et ils se demandent pourquoi les choses ne se passent pas, pourquoi les portes ne s'ouvrent pas, pourquoi un tel ne m'accorde pas sa faveur. En réalité, vous n'avez besoin de la faveur de personne. Vous n'avez besoin de courtiser personne. Vous n'avez une seule personne à courtiser, c'est Dieu. Et en réalité, vous n'avez même pas besoin de le courtiser. Il est venu lui-même jusqu'à vous. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Dans Actes chapitre 4, nous allons voir quelques individus qui ont accompli leur destinée prophétique. Et nous allons voir quelles sont les choses qui les caractérisaient. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces gens? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit d'eux? Quelle est la réputation qu'ils ont dans la parole de Dieu? Il y a des gens qui ont une réputation sainte. Il y a des gens qui ont une réputation pas du tout sainte. Et nous allons aussi voir quelques contre-exemples. Regardez avec moi dans Actes chapitre 4, verset 36. Il nous a dit ceci. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. C'est merveilleux d'être appelé fils d'exhortation. On a déjà une image du personnage, n'est-ce pas? C'est beaucoup mieux que d'être appelé fils de calomnie, vous êtes d'accord avec moi? Bon, fils d'exhortation. Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alors, d'ores et déjà, on commence à voir un personnage intéressant. On commence à voir un homme, vous le connaissez tous sous le nom de Barnabas, n'est-ce pas? Et souvent, tout ce que les gens retiennent de Barnabas, c'est le fait qu'il était avec Paul et qu'il s'est séparé de Paul. Et beaucoup de gens ont une image négative de cet homme qui pourtant est un homme franchement extraordinaire. Et ils disent, ouais, mais c'est celui qui a quitté Paul. Et beaucoup de gens m'ont fait cette remarque après cet enseignement. Ils m'ont dit, ah non, l'image qu'on avait de Barnabas, c'est la personne qui avait quitté Paul. Ah, vous allez avoir une autre image de Barnabas aujourd'hui et commencer à le prendre comme modèle, comme exemple. Nous avons tendance à prendre comme exemple les grands apôtres. Pierre, oh, le jour de la Pentecôte, ou Paul, l'apôtre Paul a souffert en prison. Et Paul est mon héros, donc je comprends parfaitement que les gens le prennent pour modèle. Mais voyez-vous, il y a des individus dans la parole de Dieu que Dieu a utilisés puissamment, qui ont accompli leur destinée. J'ai fait exprès de choisir des individus qui n'étaient pas des individus de premier plan. Parce que nous ne sommes pas tous appelés à être grands apôtres interplanétaires, mais ce que nous sommes appelés à être n'est pas moins important que ce que l'autre est appelé à être et à faire. Et vous allez voir le personnage de Barnabas, il est franchement quelqu'un de bien. Il nous a dit déjà qu'il est surnommé fils d'exhortation, ce qui veut dire que cet homme était quelqu'un qui encourageait, quelqu'un qui avait toujours une bonne parole, quelqu'un qui avait toujours quelque chose à dire, qui va vous remonter, qui va vous donner envie d'aller plus loin, qui va vous donner envie d'être une bénédiction. Donc Barnabas, fils d'exhortation, il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Qu'est-ce que l'on voit déjà au sujet de cet homme? C'est que c'était un homme généreux. Un homme qui se donnait, qui donnait de ses biens, un homme qui ne gardait pas exclusivement pour lui. Et il n'y a rien qui nous dit ici que qui que ce soit lui ait demandé quoi que ce soit. Il avait un tel amour pour le Seigneur, un tel amour pour l'Église, que de lui-même, il s'est montré généreux. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, il faut donner de l'argent, c'est ça? C'est comme ça qu'on a accompli sa destinée prophétique? Vous savez, dès qu'il est question d'argent dans nos églises, nous devons être hérissants. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il était généreux. D'abord, il était généreux de cœur, il était généreux de ses mains. Et nous allons voir pourquoi c'est important, parce que je vais essayer de le contraster avec un autre individu qui a fait quelque chose dans le même sens que Barnabas, mais n'a pas été approuvé en dépit du fait qu'il avait apporté de l'argent. Donc, ce n'est pas une question d'apporter de l'argent, c'est le cœur de l'individu, sa générosité. Mais il y a plus chez Barnabas. Ces traits de caractère sont des choses que nous devons développer en nous. Dieu ne s'intéresse pas uniquement à ce que nous faisons, mais il s'intéresse principalement à ce que nous sommes. Ce que lui voit, que les autres finiront par voir de toute façon, parce que le monde entier n'est pas aveugle. Au chapitre 9, qu'est-ce que nous constatons? Il s'est passé quelque chose. Vous vous souvenez certainement de ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, Saül, qui n'était pas encore le grand et vénérable apôtre Paul, Saül. Saül était parti à Damas pour aller attaquer les chrétiens. Alors, sur le chemin, il a rencontré Jésus. Jésus est apparu à Saül, sa vie a été radicalement bouleversée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini par quitter Damas, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, et il est revenu
à Jérusalem. Mais quand Saül est revenu à Jérusalem, il y a eu un problème. Il y a eu un problème, pourquoi? Parce que les disciples ne voulaient pas l'accepter. Ils ne voulaient pas l'accepter parce qu'il les avait persécutés. Et quand Saül, lui-même devenu l'apôtre Paul, a raconté son témoignage, il a parlé du fait qu'il allait de maison en maison, il allait de ville en ville pour faire tuer des chrétiens. Donc nous savons qu'il avait du sang sur les mains, cet homme. Donc à ce stade, il ne voulait pas de lui, c'était évident. Il pouvait très bien se dire, oh là là, c'est quoi ça? C'est encore un moyen de nous avoir. Il se cache, il fait semblant. Donc, cette grande méfiance. Or, Dieu a un appel sur cet homme. Or, Dieu a besoin d'intégrer cet homme dans l'Église. Dieu a besoin de faire en sorte que Saül retrouve sa place parmi les chrétiens. Tout cela est nécessaire pour que son ministère puisse être déclenché. Pour que tout ce que Dieu voulait faire à travers Saül puisse se faire pour que nous puissions avoir l'apôtre Paul, toutes les lettres qu'il a écrites, tout ce qu'il y a dans les actes des apôtres. Nous n'aurions pas eu cela comme ça existe aujourd'hui, si Saül n'avait jamais réussi à s'intégrer dans l'Église. Donc vous voyez un petit peu à quel point c'était essentiel. La situation était difficile, mais il fallait trouver une solution. Et nous passons vite sur ces choses parce que la parole de Dieu n'insiste pas tellement dessus, mais il y a des choses qui sont dites. C'est à nous de sonder les Écritures et de comprendre la portée des événements qui nous sont racontés. Et ce qui s'est passé ici a une portée significative. Pourquoi? Parce que pour que Saül puisse s'intégrer à l'Église, quelqu'un devait intervenir, quelqu'un qui avait la confiance des apôtres et la confiance de l'Église. Et cette personne, c'était Barnabas. Barnabas est intervenu, et c'est grâce à Barnabas que Saül a été reçu dans l'Église. Il a emmené, au verset 26, il nous a dit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, tous le craignaient. Ne croyons pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur. Waouh! Qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait avec toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Son court séjour à Jérusalem, sa participation dans l'œuvre de l'Église à Jérusalem a été rendue possible parce qu'il y avait un homme qui n'était pas au premier plan, mais un homme qui avait une personnalité telle qu'il avait la confiance de l'Église. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est ceci. Est-ce que vous avez la confiance de l'Église? Là où vous êtes dans votre Église locale, est-ce que vous pouvez faire ce que Barnabas a fait ici? Amener quelqu'un et amener les gens à croire que réellement sa vie a changé. Est-ce que votre parole vaut de l'or? Est-ce que votre parole est fiable? Parce que vous savez, en tant que chrétien, ce que nous voulons souvent, c'est de pouvoir faire et de recevoir la permission de faire. Mais en réalité, c'est ce que nous sommes qui nous donne la permission de faire. C'est ce que nous avons laissé Dieu développer en nous et amener à l'existence à travers nous, qui nous ouvre des portes et qui fait en sorte que l'on voit en nous une personne à qui l'on peut confier les choses. Barnabas était un homme qui avait une parole et quand il a parlé, Saül a été accepté dans l'Église. L'intégration de l'apôtre Paul dans l'Église, avec tout ce que Dieu allait faire par la suite dans sa vie, c'était à travers cet homme que cela s'est fait. Barnabas. Est-ce que vous êtes un Barnabas? Il n'a pas dit oui, mais bon, cet homme, il a un peu trop de gloire sur lui, il risque de m'éclipser. Qu'il reste où il est, lui aussi va faire son chemin. On a tous eu à faire notre chemin. Non, il a pris sous ses ailes et il a encouragé, il a protégé, il a introduit dans l'Église. Et au chapitre 11, je voudrais que nous puissions lire ce qui nous est dit
au sujet de Barnabas, au chapitre 11. Chapitre 11, verset 23. Alors, il se passe quelque chose de très, très intéressant, et c'est que les disciples avaient été dispersés par les persécutions, et les gens allaient partout prêchant l'évangile, surtout au peuple juif, mais apparemment, il y a des gens qui sont allés à Chypre. Des hommes de Chypre, pardon, qui sont allés à Antioche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé l'évangile à tous, aux gentils, aux juifs, à tous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont convertis massivement. Alors, il s'agit là de quelque chose de très important. Parce que Antioche, dans les siècles suivants, allait devenir une des villes principales du christianisme. Vous aviez l'Alexandrie en Égypte, Antioche, Rome, et c'était des villes qui jouaient un rôle capital. Et d'où sont sortis beaucoup de théologie, beaucoup d'enseignements et beaucoup de leaders de l'Église. Et cette Église d'Antioche allait devenir, même du temps des Actes des Apôtres, une Église missionnaire, une Église très puissante. Et cette église a été commencée parce qu'il y a eu des gens qui ont compris qu'il fallait annoncer l'évangile à tout le monde. Mais pour porter cette œuvre nouvelle et pour l'amener à une autre dimension, les apôtres ont envoyé un homme. Il nous a dit d'abord que lorsque les uns et les autres ont annoncé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, la main du Seigneur était avec eux. Je déclare sur vous cette année que la main du Seigneur sera sur vous et que vous réussirez dans toutes les entreprises qu'il vous a confiées. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Au verset 22, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas. Ils avaient besoin d'un homme fiable, d'un homme sérieux, d'un homme de confiance. Ils ont envoyé Barnabas. Il y a des gens qui voudraient être envoyés. Et si l'on ne veut pas vous envoyer, Dieu va vous envoyer. Mais si Dieu ne vous envoie pas et que personne ne vous envoie, peut-être que vous n'êtes pas prêt pour être envoyé. On va voir pourquoi Barnabas a été envoyé. Ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé? Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Glory to God. Nous avons besoin d'apprendre à nous réjouir de ce que Dieu fait, même quand il ne le fait pas à travers nous. Surtout quand il ne le fait pas à travers nous. Ils s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Maintenant, voilà ce qui est dit au sujet de Barnabas. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est vraiment le socle de la vie de cet homme, ce qui a fait de lui un homme qui a pu accomplir sa destinée prophétique. Et je crois vous concernant que vous allez accomplir votre destinée prophétique parce que vous allez saisir ce dont Dieu a besoin. Le tout, ce n'est pas de commencer à faire telle chose et telle chose. Le tout, c'est ce que nous devenons avant de faire, ce que nous devenons en faisant. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur de nous, pas ce qui est à l'extérieur de nous. Qu'est-ce qui était à l'intérieur de cet homme et quelle est la réputation qu'il avait? Il en avait une sainte. Il avait une sainte réputation. Au verset 24. Au verset 24. Au verset 24. Car c'était un homme de bien. Car, ça veut dire qu'il y a un lien avec ce qui précède. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il est allé là-bas, il a commencé à les exhorter, à les encourager. Rappelez-vous, c'est le fils de l'exhortation. Il les a encouragés, il les a soutenus, il les a portés. Pourquoi est-ce qu'il a pu faire ces choses? Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. C'est ce que nous sommes censés devenir pour arriver à notre destinée prophétique. Nous sommes censés devenir des gens de bien, plein d'esprit et plein de foi. Et quand on est là à être frustré, fatigué, lassé, énervé, irrité parce que les choses ne se passent pas, parce que je n'entre pas dans ma destinée, je n'entre pas dans mon ministère, je ne vois pas les choses se passer, c'est qu'on n'est pas encore devenu une personne remplie d'esprit et de foi.
Et la première chose, c'est de le devenir. Lorsqu'on le devient, on aborde les choses de manière totalement différente. Quand on est rempli de foi, tout ce qui est frustration disparaît. L'angoisse disparaît, la peur disparaît, la crainte disparaît. On commence à voir les choses avec sérénité. Et c'est quand on devient ce genre de personne que l'on peut faire ce que l'on est censé faire comme on est censé le faire. J'encourage toujours les gens à travailler d'abord ce qui est à l'intérieur avant de travailler ce qui est à l'extérieur. Un homme de bien, nous avons besoin dans nos églises des gens de bien. Nous avons tellement besoin des gens de bien. Nous avons besoin des gens qui ont un bon caractère. Je peux vous assurer que l'une des difficultés que nous avons pour voir la percée de l'évangile dans nos nations, c'est le caractère des chrétiens. C'est l'attitude des chrétiens, c'est le comportement des chrétiens, c'est le manque de sainteté. Quand nous parlons de sainteté, souvent nous pensons que, ah oui, mais moi je vis une vie de sainteté parce que je n'ai pas de relation illicite hors mariage. Et nous pensons que la sainteté, c'est juste une question de sexualité. C'est faux, c'est archi faux. C'est le fait d'être séparé dans notre conduite, notre façon d'être et de faire, de tout ce qui est de la chair, du péché, etc. Et le péché, ce n'est pas que ce que nous imaginons, c'est aussi le mensonge, c'est aussi la méchanceté, c'est aussi l'irritation indue, c'est aussi maltraiter les gens, c'est aussi, et c'est surtout la médisance, les commérages, qui sont partie intégrante de beaucoup de nos assemblées et qui semblent être notre repas favori. Et il est temps que les choses changent, que nous devenions réellement des chrétiens, que nous devenions des disciples de Jésus. Alors, pour la petite histoire, par ailleurs, c'est à Antioche que pour la première fois, là où Barnabas est allé servir le Seigneur, les chrétiens ont été appelés, les disciples ont été appelés des chrétiens. Mais il y a autre chose qui est très important dans cette vie, dans la vie de cet homme qui s'appelait Barnabas et dans l'accomplissement de sa destinée prophétique. Il y a un autre élément qui me touche particulièrement le concernant. Non seulement c'était un homme de bien, un homme plein d'esprit, un homme de foi, c'était aussi un homme qui était humble, un homme qui savait faire de la place aux autres et un homme qui a su se laisser utiliser par Dieu pour déclencher des choses qui l'ont dépassé lui-même. Parce que non seulement il avait permis à l'apôtre Paul de s'intégrer dans l'église de Jérusalem, là, quand il est arrivé à Antioche, au verset 25, la parole de Dieu nous dit, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saül. Il ne l'avait pas oublié. Saül était maintenant parti à Tars et ça faisait à peu près 9 ans qu'il était parti. Et ce qu'il faisait là-bas, nous ne savons pas, nous supposons qu'il a annoncé l'évangile, mais il n'était pas entré dans son appel, il n'était pas entré dans sa destinée prophétique. Et c'est Barnabas, encore une fois, que Dieu a utilisé pour déclencher les choses pour lui. Je prie pour que vous ayez la grâce et l'honneur de pouvoir déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un qui va honorer le Seigneur. Il est allé chercher Saül et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, comme je vous disais, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il est allé chercher Saül. Et ensemble, ils sont restés à Antioche. Ils ont enseigné, ils ont prêché, ils ont bâti, ils ont développé cette Église. Et par la suite, figurez-vous, c'est à partir d'Antioche que Barnabas et Saül ont été envoyés dans leur voyage missionnaire. Le ministère itinérant de l'apôtre Paul a été démarré dans cette ville d'Antioche. Et ce, parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Barnabas, un homme de bien que Dieu a utilisé pour aller le chercher. Et quand l'Esprit Saint leur a donné la parole prophétique pour qu'ils mettent à part Barnabas et Saül, pour qu'ils puissent aller faire l'œuvre à laquelle ils étaient destinés, c'était simple. L'homme était déjà sur place. Il avait déjà montré sa valeur. Il avait déjà prêché longuement. Là, je parle de l'apôtre Paul. Déjà prêché longuement aux côtés de Barnabas sur place. Et ils sont partis ensemble en voyage missionnaire. Je souhaite aujourd'hui que l'on puisse dire de vous que vous êtes quelqu'un de bien. Que l'on puisse dire de vous que vous êtes quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit et de foi. Est-ce que vous savez que si vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un rempli du Saint-Esprit et de foi et quelqu'un qui sait
s'ouvrir aux autres et leur faire la place. Rien ne pourra vous arrêter sur le chemin de votre destinée prophétique. Vous ne dépendez pas de la faveur d'un individu, mais de la faveur de l'Éternel. Et sur les gens de bien, il y a la faveur de l'Éternel. Sur les gens pleins, remplis du Saint-Esprit et de foi, il y a la faveur de l'Éternel. Il ouvre les portes devant eux. Et quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il fait en sorte que même ses ennemis soient en paix avec lui. Et vos ennemis seront en paix avec vous au nom de Jésus. Et la dernière chose que je vais partager avec vous rapidement au sujet de Barnabas, c'était que c'était le cousin de Jean-Marc. Rappelez-vous Jean-Marc. Jean-Marc était un jeune homme qui n'était pas très stable au début. Il n'était pas entré pleinement dans sa destinée prophétique parce qu'il avait eu la grâce et l'honneur d'accompagner Saül, l'apôtre Paul donc, et d'accompagner Barnabas dans le voyage missionnaire. Mais à Pamphylie, Jean-Marc a eu d'autres idées, il les a abandonnés. Mais la miséricorde de Dieu, parce que Dieu n'a pas abandonné Jean-Marc, il l'a transformé. Et la deuxième fois qu'ils devaient partir en voyage ensemble, Barnabas voulait amener Jean-Marc et Paul a dit non, il n'est pas question. Lui, il nous avait abandonnés. Il n'est pas question. Et la chose a été tellement sérieuse, chacun campant sur ses positions, qu'ils ont dû se séparer. Et c'était la fin de la collaboration entre Barnabas et Saül, du moins pendant cette période-là. Nous ne savons pas ce qui s'est passé plus tard. Ils ont dû certainement se réconcilier, je le crois, parce que l'apôtre Paul, par la suite, s'est réconcilié avec Jean-Marc. Il s'est réconcilié avec Jean-Marc. Jean-Marc a recommencé à travailler avec lui. Et comment est-ce que nous le savons? Parce que lui-même le dit. Lui-même le dit. Il parle de Jean-Marc. Et il demande que Jean-Marc, il écrit, et il demande que Jean-Marc lui soit envoyé parce que Jean-Marc lui était utile dans le ministère. C'est quand même quelque chose. Ça, c'est la personne qui les avait désertés et qui a causé la séparation entre Paul et Barnabas. Mais Barnabas, lui, il a gardé Jean-Marc. Et je suis persuadée qu'il a aidé ce jeune homme à grandir et à mûrir parce que c'était sa nature, le fils d'exhortation. Et par la suite, cet homme a pu lui aussi entrer dans sa destinée. Je prie pour que Dieu mette quelqu'un autour de vous, un Barnabas. Si vous êtes un jeune qui a besoin d'être entouré, un Barnabas qui va vous servir de mentor, qui va vous porter, qui va vous faire aller au-delà de vos faiblesses, de vos insuffisances, mais laissez-vous conduire et laissez-vous enseigner. Et le résultat, c'est que dans Colossiens 4, verset 10, l'apôtre Paul écrit ceci, « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. » Donc, il a fini par rejoindre l'apôtre Paul. Et quand il était en prison, Marc, cette fois-ci, ne l'a pas abandonné. Il était avec lui. Le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Quelle belle fin à l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas été fidèle au début, mais un jeune homme qui avait la grâce d'avoir un Barnabas dans sa vie, qui a continué à croire en lui. Que vous soyez dans la position de Jean-Marc, vous avez besoin d'être porté. Que vous soyez dans la position de Barnabas. Je prie vraiment que la grâce de l'Éternel repose sur vous. Et qu'en cette année, vous voyez vraiment sa faveur dans toutes vos voies. Et devenez un homme de bien. Devenez quelqu'un dont on pourra dire qu'il est rempli de Saint-Esprit et de foi. Nous devons acquérir une sainte réputation. Et que nous soyons connus pour des choses bien. Que nous soyons connus pour la noblesse de notre caractère. Que nous soyons connus pour notre capacité à dire du bien et à nous taire lorsqu'il n'y a rien de bien à dire. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Béatrice, je suis conductrice de louange à la compagnie Théophile et également partenaire. Alors qu'est-ce qu'un partenaire? Un partenaire, c'est quelqu'un qui désire réellement s'impliquer dans un ministère. Et vous aussi, vous souhaitez peut-être vous impliquer dans le ministère de la compagnie Théophile. Vous pouvez être partenaire de prière en vous engageant à prier régulièrement pour Pasteur Bola et toute son équipe. Et vous pouvez aussi être partenaire financier en nous soutenant ponctuellement ou régulièrement. Pour cela, il suffit d'aller sur la rubrique partenariat de notre site. Et vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à nous écrire de différentes nations, du Tchad, du Liban, de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons apporter l'Évangile dans tous ces pays et de savoir que nous sommes une bénédiction pour vous. Alors si vous aussi, vous souhaitez y participer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Que Dieu vous bénisse.